Hugo Boss. Aujourd'hui, vidéo un petit peu plus centrée sur le thème plutôt politique. En tant que biologiste, ça me fait toujours marrer comme la droite et la gauche ont toujours un point de vue unidirectionnel sur leur vision de la nature et ne voient jamais la nature dans son ensemble. Je vais évidemment rapidement vous dire ce que j'entends par là. Néanmoins, je suis très attaché à cette citation de José Ortega y Gasset qui disait être de droite ou être de gauche est l'une des innombrables opportunités offertes à l'homme pour se montrer être un imbécile, car toutes deux sont des formes d'hémiplégie mentale. Et c'est totalement ça, parce que quand on prend cet exemple, on voit encore une fois comme si on n'est que de droite ou que de gauche, on voit toujours la moitié d'un concept et jamais le concept dans son entièreté. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez probablement déjà remarqué que la droite, elle voit que le côté prédation et éventuellement parasitisme de la nature. Pour la droite, la nature est dure, la nature, il n'y a pas de pitié dans la nature. Il y a la proie et le prédateur, n'est-ce pas? Ils voient la nature comme étant quelque chose d'hostile, comme étant un endroit où il faut survivre, où il n'y a que les plus forts qui survivent, n'est-ce pas? Et la droite, la gauche, eh ben c'est justement tout le contraire. Alors pour la gauche, oh, les animaux, ils sont tellement mignons, ils sont tellement plus altruistes que les humains. Les humains, ils sont méchants, les humains, ils sont pas gentils. Et les animaux, ils sont gentils, ils sont innocents. Oh, mais la nature, elle est tellement gentille. Et nous sommes l'espèce maléfique dans ce monde. Tout est de notre faute. Nous sommes dangereux. Nous sommes le pire animal du monde. Le pire animal, c'est l'homme. Et toutes ces déclarations comme quoi nous, on est le problème ici, et puis que la nature sans nous, elle est tellement gentille, n'est-ce pas? Tout le monde est gentil, tout le monde est mignon, tous les animaux, ils sont mignons. S'ils font des fois quelques saloperies, ah mais c'est pas grave, c'est dans leur instinct, etc. On leur pardonne tout, n'est-ce pas? On pardonne tout aux autres animaux sauf à l'humain. L'humain, c'est le seul animal qui est cruel, n'est-ce pas? Les autres animaux ne peuvent pas être cruels, non, mais comment on peut l'imaginer? Alors laquelle des deux visions est correcte? Celle de la droite ou celle de la gauche? Eh ben, les deux, une fois de plus. La nature n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est les deux à la fois. Oui, la nature est parfois très dure. Oui, il existe la prédation, bien entendu, c'est une réalité. Le lion qui attaque la gazelle et parfois qui s'en prend aux individus les plus jeunes parce qu'ils sont peut-être plus lents, parce qu'ils sont un petit peu moins coordonnés, parce qu'ils sont un petit peu plus à l'écart. Eh oui, hein, les pauvres, hein, ils se sont fait bouffer. Ou alors, voilà. Aussi, il y a le parasitisme. Oui, le parasitisme est quelque chose qui est présent dans la nature. Notamment,
La malaria, c'est un parasite. La tique est un ectoparasite. Ouais, il vous parasite. Il se nourrit de votre sang. Souvent à votre insu. Et vous transmet même des maladies. Il y a des plantes qui sont des parasites. Le gui est un parasite des plantes, d'autres plantes. Ces relations symbiotiques, comme on les appelle, elles existent bel et bien, oui, tout à fait. Mais il y a également des relations symbiotiques gagnant-gagnant. Il y a ce qu'on appelle le mutualisme, comme le bourdon qui va polliniser la fleur. Les deux y gagnent parce que le bourdon s'est nourri et la fleur a été pollinisée. Elle pourra donc avoir des descendants. Il existe aussi des relations, moins. Il existe la compétition, bien entendu. Il existe la compétition qui est marquée dans les relations symbiotiques par un moins et un autre moins, comme négative pour les deux, parce que les deux s'usent, n'est-ce pas? Chacun des deux individus qui est en compétition s'use, se blesse, se fait du mal. Et il y a aussi des relations de commensalisme, c'est-à-dire le lierre qui monte le long d'un arbre, parce que c'est bon pour le lierre, ça n'a en général pas d'impact pour l'arbre, donc c'est plus pour le lierre et zéro pour l'arbre. Il n'y gagne rien, mais il n'y perd rien non plus. Donc comme vous voyez, la nature, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que simplement de la prédation ou bien justement du mutualisme, de l'aide mutuelle. Il y a de tout pour faire la nature. Il y a des relations symbiotiques d'aide mutuelle, d'endommagement mutuel, la compétition, de prédation, où le prédateur y gagne et puis la proie moins, la proie elle se fait bouffer. Il y a de tout. Donc, est-ce que c'est la vision de la droite qui est la bonne ou la vision de la gauche de la nature qui est bonne? Les deux, ou ni l'une ni l'autre. Les deux ont raison, mais les deux sont incomplets. Parce que pour avoir le cadre complet, il faut prendre les deux. La nature, oui, peut être une source de bien-être. Elle peut beaucoup vous aider, la nature. La nature, elle vous donne à manger aussi. Elle peut vous protéger contre les intempéries. Elle peut vous donner des ressources pour mieux vivre. Ou bien, elle peut aussi vous tuer. Il peut y avoir des lions qui vous mangent. Il peut y avoir des animaux qui vous tuent. Par exemple, la méduse boîte dans l'océan. Voilà, la nature peut vous aider, peut être gentille, comme elle peut être mauvaise et vous tuer ou vous endommager. Donc, elle n'est ni bonne ni mauvaise, ça dépend. Donc voilà, ne vous faites pas avoir ni par l'un ni par l'autre. Et surtout, ne croyez pas non plus que l'homme est l'animal le plus mauvais. Parce que, vous savez, les orques sont capables de prendre une otarie, de capturer une otarie dans la mer et de se la jeter, de jouer avec elle alors qu'elle est même encore vivante. Il existe aussi la pie-grièche qui est un oiseau qui s'amuse à attraper les oisillons d'autres espèces et à les planter sur les fils de barbelés alors qu'ils sont toujours vivants, pour ensuite les manger. Vous voyez, c'est pas vraiment un manque de cruauté. Il faut savoir aussi que les fourmis, par exemple, ou les abeilles se font la guerre.
tous les animaux eusociaux, c'est-à-dire les animaux qui forment des sociétés, des castes, comme les fourmis ou les abeilles, elles se font la guerre entre ruches, entre termitières et ainsi de suite. Ensuite, nous avons aussi les parasitoïdes. Les guêpes parasitoïdes sont des petites guêpes qui piquent les larves de certains insectes, notamment les chenilles qui se nourrissent des plantes. Elles pondent les œufs à l'intérieur de la chenille et les larves de la guêpe mangent la chenille de l'intérieur pour ensuite briser le corps et sortir. Un peu comme Alien. Alien n'est rien d'autre qu'un parasitoïde imaginaire de l'espèce humaine. Donc comme vous voyez, il y a d'autres organismes qui peuvent être bien cruels eux aussi, sans oublier le chat encore en dernier qui peut tuer un oiseau ou une souris et même pas le manger, simplement jouer avec. Vous voyez qu'il y a d'autres organismes dans ce monde qui peuvent être tout aussi cruels que l'espèce humaine. L'espèce humaine n'est absolument pas une exception. Donc maintenant, finalement, avec cette vidéo, vous pourrez voir la nature pour ce qu'elle est, ni pour le côté uniquement prédation, cruauté que vous véhicule la droite, ni pour le côté bisounours et gentil que vous véhicule la gauche, mais dans sa complexité, dans son entièreté. Voilà. Sur ce, je vous remercie pour l'attention. N'oubliez pas de commenter les vidéos, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de les liker, de les partager et de vous inscrire à la chaîne pour encore plus de contenu comme celui-ci. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.